Alléluia. Alléluia. Ce matin, on a un culte prophétique. Moi, je viendrai juste pour faire l'établissement de notre domination sur le mois. Parce que vous le savez, Ésaïe 66, 23, donc 10, verset 10, aujourd'hui c'est le premier du mois de août. Alléluia. Et pour le culte prophétique, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, c'est pourquoi je me permets de prendre le micro. J'aurais pu dire à un des révérends de le faire, mais je voudrais, en tant que père, en tant qu'autorité, en tant que Oued de Yahvé, l'introduire pour une autre dimension. Mesdames et messieurs, peuple de Yahvé, nous accueillons ici la prophétesse Maxime. Je pensais que tu allais continuer la croix. La révérende Eugénie, alléluia, ma responsable, la révérende Hermine, la révérende Anne, le révérend Akita, le révérend Georges, alléluia, tous les membres du ministère ici présents, j'aimerais vous bénir le nom de Yeshua, j'aimerais bénir le nom de Yeshua, tous les lévites qui se tiennent dans la maison du Seigneur, la service de la paix, agréable au Seigneur, j'aimerais bénir chaque fou qui se tient dans la face de la maison. Alléluia. Je veux que tu lèves encore les mains. Nous allons encore adorer le Seigneur. Alléluia. Je suis la prophétesse rythme cuir, mais je suis une adoratrice. Alléluia. Ne regarde pas parce que je ne suis pas de l'autre côté. Alléluia. J'aimerais que tu lèves les mains, que tu commences à te présenter au Seigneur ce matin. Et que tu dises Saint, 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 le Seigneur. Si je m'abandonne ce matin à toi, Yahvé, assurément je te verrai. Assurément tu me béniras. Assurément je rentrerai dans une autre dimension d'intimité avec toi. Alléluia.
au chapitre 17. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, Yahvé ton Elohim est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu t'en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle Adonai Elohim d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où Yahvé fera tomber de la pluie sur la face du sol. Jusqu'au verset 16. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que Yahvé avait prononcée par Élie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Dans un premier temps, il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Amen. À l'époque, on a donc le prophète Élie. Et en Israël régnait le roi Akab. Akab qui a épousé Jézabel. Nous tous on connaît l'histoire. Alléluia. Et à cette époque, Jézabel avait introduit en Israël les dieux Baal et Astarté, que le peuple d'Israël adorait. Et Élie s'est levé pour défendre la cause de Yahvé. Parce qu'il fallait que le peuple choisisse qui il devait réellement servir. C'est alors qu'il a jeté un défi aux prophètes de Baal, les 450 prophètes. Le Dieu qui répondrait par le feu serait donc le vrai Dieu. Et nous connaissons l'histoire qui s'est passée au mont Carmel. Yahvé a démontré qu'il était Yahvé. Alléluia. C'est alors qu'on a décapité les 450 prophètes et Jézabel a mis sa tête après. Elle a promis de le faire tuer. C'est alors qu'il s'est enfui. Et il est allé au torrent de Kéram. Là, il buvait l'eau du torrent et les corbeaux venaient le nourrir. Mais comme auparavant, il avait déclaré la sécheresse, ou du moins qu'il ne pleuvrait plus, le torrent s'est desséché. Et de là, le Seigneur lui dit, quitte de là et va à Sarepta. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné. Il dit, dans un premier temps, j'ai ordonné à une veuve. Mais quand on lit plus tard, on se rend compte que quand il arrive effectivement au bord de la ville, il croise la veuve, comme le Seigneur lui avait dit. Il donne une première instruction, apporte-moi l'eau. Elle apporte de l'eau à boire. Ensuite, il donne la deuxième instruction, apporte-moi à manger. Là, un problème. Elle dit non, je ramasse un peu de bois, j'ai juste un peu de farine et un peu d'huile, je ferai à manger. Moi et mon fils, nous mangerons. Et après, on entendra la mort. Je paraphrase. Alléluia. Parce que cette veuve se disait, dans le contexte économique dans lequel la ville se trouvait, il y avait la famine, il n'y avait plus rien à manger. Elle se disait, je mange le petit gâteau avec mon fils et j'attends la mort. Bien-aimé, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, la situation chaotique dans laquelle tu te trouves. Et tu te dis, il n'y a plus d'espoir.
tu t'es résigné à accepter l'échec. Mais la Bible déclare dans le livre de Job que mon rédempteur est vivant et il se lèvera sur la terre, le dernier. La femme, la veuve, pensait que c'était la fin. Elle avait déjà programmé sa mort. Bon, je mange et puis certainement un jour, 2 jours plus tard, ce sera fini pour moi et mon fils. Mais Yahvé s'est souvenu d'elle. Alléluia. Il s'est souvenu d'elle. Ce n'est pas la fin. Amen. Je suis venue te dire ce matin, ce n'est pas la fin. Cette situation que tu penses qu'on ne peut pas régler, ce n'est pas la fin. Cette situation que tu penses irrémédiable, je suis venue te dire, ce n'est pas la fin. Car ton rédempteur est. Ton rédempteur est. Alléluia. Alors, il avait dit, il a ordonné. Quand on parle de ordonner dans la Bible en hébreu, on parle de tava. Il a chargé, il a donné un ordre à cette veuve. Mais on serait tenté de croire que Yahvé avait au préalable parlé à la veuve et qu'elle savait déjà qu'Élie allait arriver. Mais non. Pourquoi? Parce que quand tu traverses une situation difficile, Yahvé ne te parle pas forcément par vos dits. Il te parle selon les prédispositions de ton cœur. La femme, la veuve, avait déjà conçu son plan. Elle s'est dit, je vais faire un gâteau. Mais dans sa prédisposition, elle a pris pour elle et son fils. Le gâteau n'était pas destiné à son fils et elle. Le gâteau était destiné pour loin de Yahvé. Prédisposition de ton cœur. Alléluia. C'est quand tu prévois un certain nombre de choses. Ce n'est pas le diable qui t'inspire. Ce n'est pas tes propres pensées. C'est Yahvé qui t'inspire. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il y aura une occasion qui va faire en sorte que la prédisposition de ton cœur soit la clé de ta bénédiction. J'essaie d'aller doucement. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu dises avec moi ce matin que je serve d'abord le Seigneur. Que je serve d'abord le C'est le Seigneur. titre du message de ce matin. Que je serve d'abord le Seigneur. Que je serve d'abord le Je Seigneur. ne t'entends pas. Que je serve d'abord le Seigneur. Que je serve d'abord le Seigneur. Il lui demande, fais-moi manger. Elle dit non. Mais Élie lui dit, fais tout ce que tu as résolu, mais donne-moi d'abord à manger. Il y a des situations que tu veux résoudre dans ta vie, mais serre d'abord le Seigneur. Il y a des problèmes, il y a des situations chaotiques. Serre d'abord le Seigneur. Après, il se chargera du reste. Alléluia. Alléluia. D'abord, en premier lieu, même Matthieu 6,33 le dit, cherchez premièrement, au préalable, dans un premier temps, le royaume de Yahvé et sa justice. Alléluia. Alléluia. C'est quoi servir le Seigneur? Définition. Alléluia. Servir le Seigneur selon 1 Pierre 4,10. Si on peut lire, s'il vous plaît. 1 Pierre 4,10. Pierre 4,10. 1 Pierre 4,10 déclare, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Yahvé, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. On comprend que servir Yahvé, c'est mettre à la disposition des autres, mettre à la disposition du corps de Christ, mettre à la disposition de son assemblée, de son église, les dons, les talents, les compétences qu'on a reçus de Yahvé. Aussi simple que ça. Alléluia. Alléluia. C'est mettre à la disposition des autres, d'autrui, du corps de Christ, les dons, les talents, les biens, les compétences que l'on a reçues de Yahvé. Alléluia. Alléluia.
Loi de Yahvé vient avec les instructions du Seigneur. Et quand il vient avec les instructions du Seigneur, il donne, comme je le disais tantôt, la première instruction, que la femme accepte de pratiquer. Mais quand il donne la seconde instruction, elle émet une opposition. Bien aimé, quand tu vis une situation chaotique, on n'obéit pas au Seigneur à moitié. Alléluia. Quand tu es dans une situation où tu veux voir la main de Yahvé, on n'obéit pas au Seigneur à moitié. Je veux bien un miracle financier dans ma vie, je donne mes offrandes habituelles, mais quand il s'agit de donner la dîme, je ne suis plus d'accord. Ce n'est pas de l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Je répète, quand on veut que le Seigneur nous bénisse, on n'obéit pas au Seigneur à moitié. Suis les instructions du Seigneur et suis-les entièrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sert Yahvé en servant son serviteur. Yahvé ne viendra pas du ciel. Amen. Tu ne le verras qu'au travers de son oint. Tu ne le verras qu'au travers d'un serviteur, au travers d'une servante. Et la parole qu'il te donne, qu'il te déclare, l'instruction qu'il te donne et qui vient de Yahvé, tu dois l'accomplir dans sa totalité. Je vais doucement. Alléluia. Pas à moitié, totalement. S'il te dit laisse la fornication, ce n'est pas parce que tu avais 3 copains, tu laisses 2, tu as 1. Tu laisses tout. On s'abandonne totalement. Et lui dit, n'aie pas peur. Parce qu'il savait que c'était difficile. Tu veux sortir de ta situation, tu penses que si tu lâches la petite part que tu tiens, tu vas tomber. Non. Il avait dit, n'aie pas peur. Abandonne tout et fais-lui totalement confiance. N'obéissons pas à moitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sert Yahvé au travers de ses serviteurs. Avant toute chose, sers d'abord. Yahvé se chargera du reste. Amen. Le peu que tu penses que tu tiens, le peu que tu penses que c'est ce qui fait ta force, lâche. Yahvé se chargera du reste. N'aie pas peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. On sert Yahvé conformément à sa parole, pas en dehors de sa parole. Alléluia. Et servir Yahvé, c'est différent de lui rendre des services. Si on peut lire dans Luc 10, 38, 42. Servir Yahvé est différent de lui rendre des services. Luc 10. Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous sommes différents aux yeux de Yahvé. Et notre façon de servir Yahvé est également différente. Ce que Yahvé attend de moi n'est pas la même chose qu'il attend de toi. Alléluia. Mais ne contrains pas dans ta façon de servir Yahvé l'autre. Amen. Amen. Je suis prophétesse, tu ne peux pas être prophétesse. Marthe était une maniaque de l'organisation. Quand elle a vu Yeshua, non, il faut que je dresse la table, il faut que je prépare. Marie allait se mettre directement au pied du Seigneur. Ça ne voulait pas dire que Marie était paresseuse. Ça ne voulait pas dire que Marie a fait quelque chose d'insensé. Marie a servi le Seigneur selon que le Seigneur attendait qu'elle le serve. Ce n'est pas parce que toi tu es au devant de la scène, que tu t'agites un peu trop, que moi tu ne me vois jamais, que je ne sers pas Yahvé. Ta façon et ma façon de servir Yahvé sont différentes. Parce qu'il n'attend pas la même chose que
L'essentiel, c'est que tu serves Yahvé comme il le veut. On serait tenté de croire quand on lit en fait que Marie n'était pas consciente. Mais Yahvé dit, elle a choisi la bonne part. On comprend donc qu'au moment où Yeshua est venu rendre visite à Marthe et Marie, Yahvé ne s'attendait pas à ce que Marthe lui serve à manger. Il s'attendait à ce qu'elle vienne à ses pieds et qu'elle écoute, qu'elle saisisse la sagesse qui sort de sa bouche. Tant que tu sers Yahvé hors de ses instructions, tu lui rends service. Tant que tu sers Yahvé hors de ses instructions, tu lui rends service. Tu veux être prophétesse, mais Yahvé t'attend pour essuyer les carreaux. Tu rends service. Dans les instructions, servir Yahvé, ce n'est pas ce que nous voyons. Je me tiens, j'attrape le micro. Non, c'est une relation d'intimité avec Yahvé. À ses pieds, proche de lui. Ne laisse pas les gens te faire croire que ce que tu fais est petit dans la maison du Seigneur. Ne laisse pas les gens te réprimander parce que tu ne sers pas comme eux. Le zèle n'est pas synonyme de servir Yahvé. Tu peux avoir un faux zèle. Tu peux avoir un faux zèle. Et c'était le cas de Marthe. L'intention n'était pas mauvaise, rectifions bien. L'intention n'était pas mauvaise. Mais ce n'est pas ce qu'il y avait attendait d'elle. Il voulait qu'elle soit au pied et qu'elle après. Alléluia. Donc ne réprimande pas trop les autres. Non, tu n'es pas venu à la réunion de lundi. Tu n'es pas venu à la réunion de mardi. Tu étais disponible, vas-y. Nous sommes différents aux yeux de Yahvé. Et nous avons des appels, des instructions différentes devant Yahvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sert Yahvé quand on fait ce qu'il attend de nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on sert Yahvé? On sert Yahvé en faisant ce qu'il attend de nous. Alléluia. Sinon, tu lui rends des services. Être dans la présence d'un loin de Yahvé ne veut pas dire que tu sers Yahvé. Marthe était dans la présence de Yeshua, mais elle ne servait pas Yeshua comme il le voulait. Il y a des gens qui sont dans la présence des serviteurs de Yahvé parce que tu es proche de lui, tu te diras, tu te dis tu auras au paradis. Tu ne sers pas forcément Yahvé. Si c'est là que Yahvé t'a appelé, gloire à Yahvé. Si tu le fais selon les instructions de Yahvé, gloire à Yahvé. Mais fais-le selon qu'il t'a donné des instructions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que je serve Yahvé d'abord? Que je serve Yahvé d'abord. Que je serve Yahvé d'abord. Que je serve Yahvé d'abord. Selon ses instructions. Selon ses instructions. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand on sert Yahvé? La Bible dit qu'il prend soin de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 14, 1 Roi 17, à partir du verset 14, ce qui s'est passé après que la veuve ait servi loin de Yahvé. Car ainsi parle Adonai Elohim. Alléluia. Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Oui. Jusqu'au jour où Yahvé fera tomber la pluie sur la surface de la terre. Alléluia. C'est le même Élie qui avait déclaré la sécheresse. C'est le même qui vient déclarer à la veuve que malgré la sécheresse, toi tu seras exempté. L'abondance sera ton partage à cause d'une chose. Le prophète Élie savait qu'il avait dans sa judiciaire spirituelle le don d'opération des miracles. Et il savait que s'il déclare une chose, cela va arriver dans la vie de cette femme. J'ai mis ma main élevée et en ma qualité de prophète, avec le mandat qui repose sur ma vie, si tu la vois demain et si tu entends le son de ma voix, écoute ainsi par Elohim, le Yahvé des prophètes, le Yahvé des miracles, la famille qui parlait sur ta vie n'aura plus raison de toi.
C'est derrière ma façon de servir le Seigneur que se cache la porte, la clé de ma bénédiction. Est-ce qu'on peut lire Genèse 24 à partir du verset 14? Allons-y rapidement. C'est l'histoire de Rebecca. Alléluia. Abraham se fait vieux et il demande à son serviteur Éléazar d'aller chercher une femme pour son fils. Est-ce que nous pouvons lire? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alléluia. Pour revenir un peu plus en avant, quand Éléazar arrive dans la ville, il pose un certain nombre de conditions au Seigneur pour que le Seigneur l'oriente dans le choix qu'il doit faire. Alors Rebecca arrive. Il lui demande à boire. Première instruction. Elle sert à boire. Mais elle ne s'arrête pas là. Comme Rebecca avait déjà des prédispositions dans son cœur, elle ne s'est pas arrêtée à servir Éléazar. Elle a servi les chameaux. Le mariage était caché derrière l'attitude de Rebecca. Je répète, le mariage était caché derrière l'attitude de Rebecca. C'est en demandant à boire. Rebecca avait dit, non, moi je suis pressée, ma maman m'attend. Elle aurait échoué. Alléluia. Dans ta façon de servir, Yahvé, se cache la clé de ta bénédiction. Alléluia. On parle dans 2 Rois 4 à partir du verset 8. 2 Rois 4, verset 8. C'est l'histoire de la femme de distinction sunamite. Elle voyait passer et repasser le prophète Élisée. Et elle avait remarqué que c'était un serviteur de Yahvé. Et elle a dit à son mari, ce serviteur habituellement séjourne ici. Faisons-lui une chambre haute. Elle a installé, équipé la chambre haute. De sorte que quand Élisée est repassé par là, elle a demandé à loin de Yahvé de s'arrêter. Et elle lui a présenté les choses. Et il a fait cela 1 fois, 2 fois. Et il a demandé, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que c'est la logique même. Quand tu fais du bien à un oint de Yahvé, il doit te le rendre. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Elle a dit non, je suis dans mon pays, je ne suis pas en danger. Qu'est-ce que tu veux? Elle avait du mal à exprimer son désir. Alors Géhazi va dire, il va constater, elle n'a pas d'enfant. Alors l'oint de Yahvé a déclaré, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Derrière sa façon de servir, Yahvé a discerné le besoin de sa vie et il a béni. Que tu serves d'abord, Yahvé lui-même va discerner le besoin de ta vie et te bénir. Mais que tu serves d'abord. La même chose est arrivée à Abraham. Il attendait le fils de la promesse. Il était assis sous les chênes de Mamré. Il a discerné que c'était les anges qui passaient. Ils allaient à Sodome et Gomorrhe. Il les a arrêtés dans leur course. Il a demandé à ce qu'on apporte rapidement à manger. Quand ils ont mangé, ils servaient toujours bien les prophètes. Amen. Les prophètes, je dis la vérité. Parce que quand on a bien mangé, même Isaac a d'abord mangé. Vrai ou faux? Il a dit fais-moi un mets. Donc quand ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui tardait dans la vie d'Abraham. Et ils ont déclaré l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah enfantera un fils. Mais qu'est-ce qu'Abraham a d'abord fait? Il a d'abord servi Yahvé. Que je serve. Que je serve. Alléluia. Ta façon de servir est la clé que Yahvé va utiliser pour
porte dans ta destinée. Qu'est-ce que tu veux si c'est le mariage? Sers comme Rebecca. Si c'est l'enfant, sers comme la femme de distinction. Sers comme Abraham. Alléluia. Il y a un autre exemple dans le livre de Gédéon, dans la 25. Gédéon, l'ange de Yahvé vient à sa rencontre. Et il appelle vaillant héros. Il dit, je ne connais pas ça. Il lui donne des instructions pour que Gédéon se lève contre Madian, l'oppresseur, l'homme fort. Gédéon va se presser de faire quelque chose, venir servir. Quand l'ange va agréer l'offrande de Gédéon, il va le bénir, il va partir. La même nuit, Gédéon a renversé les autels de la maison de son père. Si c'est la délivrance de ta famille, sers d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Sers d'abord. Et sois un vaillant héros, mais sers d'abord. Joseph, il avait un merveilleux don de la parole de sagesse. Il interprétait les songes. Même dans la prison, il interprétait les songes. Il servait Yahvé en mettant son dos à la disposition des autres prisonniers. C'est quand l'un d'entre eux est arrivé au palais, il s'est souvenu qu'il y avait un homme qui servait d'abord Yahvé dans la prison. Et on a appelé Joseph. Il a interprété le songe de Pharaon et il est devenu premier ministre. Sers d'abord. Si tu veux l'élévation, sers d'abord. Si tu veux un enfant, sers d'abord. Si tu veux la délivrance, il n'y a pas d'autre miracle. Mais sers selon les instructions de Yahvé. Alléluia. Alléluia. Sers d'abord selon les instructions de Yahvé. Amen. Alléluia. Est-ce que Yahvé parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Sers d'abord. Que Yahvé efface tes pensées qui ne sont pas en conformité avec lui. Les prédispositions que tu as dans son cœur, les programmations, les plans que toi-même tu as fait, sont souvent les prédispositions qu'il met dans ton cœur. Parce qu'il sait qu'il lui arrivera une opportunité qui va se cacher derrière elle pour que tu la saisisses. Mais il y a des prédispositions qui ne viennent pas de Yahvé. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Les instructions de Yahvé. Que tu sers selon ses instructions. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas la façon de servir de l'autre. On est tellement différents. Yahvé nous a fait tellement différents. Tellement beaux tous, chacun et chacune. Avec des onctions particulières, avec des destinées aussi brillantes les unes que les autres. Tu n'as rien à envier à l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves ce matin. Parce qu'il y avait va dire quelque chose sur ta vie. Alléluia. Yahvé de l'Alliance. Yahvé de mon Père. Yahvé des prophètes. Le Yahvé véritable. Le même qui a déclaré par la bouche d'Élie que la pluie cesserait. Yahvé, lève-toi dans une vie et une destinée ce matin et apporte à nouveau la pluie non seulement de cette saison, mais de l'arrière saison. Et ce matin, localise une destinée qui se retrouve dans la détresse et qui s'est résignée à l'échec. Yahvé des prophètes, Yahvé de mon Père, que les dons de famille s'arrêtent. Que les dons de sécheresse s'arrêtent. Que les conséquences sont montées devant Yahvé. Au nom d'Yeshua, que soit détruit dans les pensées la résignation à l'échec.
Et que dans ton sommeil, il y avait ton part. Il te donne des instructions claires. C'est pas une situation. À partir d'aujourd'hui, tu discernes son action dans ta vie. Que il y avait des miracles, il y avait juré pour rendre de succès et d'abondance. Toutes tes années de service, tout ce que tu as fait à Yahvé, que tu as fait à de ses enfants, à de ses serviteurs, que Yahvé se souvient de toi. Parmi Yahvé l'éclat, que Dieu plaide ensemble, réveille ma mémoire. Yahvé, souviens-toi de tout ce que ton fils, ta fille, a fait ici. Pour toi, pour tes enfants, restitue-le-lui.
personnes. Des chants, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'il y avait la parole au travers de l'instrument de Jésus? Et il y avait ta parole ce matin. Alléluia. J'aimerais que toutes les personnes à qui je donnais une instruction, une parole du Seigneur, lèvent leurs mains. Est-ce que ce que le Seigneur a dit au travers de ma bouche est vrai? Je n'entends pas. Répondez, est-ce que c'est bon? C'est le Yahvé des prophètes qui fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Juste pour dire que un prophète ou une prophétesse ne prêche pas comme un pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme un apôtre. C'est comme un évangéliste. La prédication prophétique a pour but de nous révéler le cœur du Seigneur à l'instant. Je ne sais pas si vous comprenez. La prédication prophétique a pour but de nous révéler le cœur du Seigneur, la pensée du Seigneur à l'instant. Et ça, ce n'est pas le travail de pasteur. Et vraiment, la prédication que je viens d'entendre, c'est... Non, ne dis pas, mais c'est moi. Moi, je ne sais pas ce que tu as entendu. Et vous savez qu'à l'hôtel, je ne mens pas. Je ne suis pas là pour... Vous savez que je suis dur. Quand c'est vrai, Dieu n'a pas dit n'importe quoi. Je ne suis pas là. Vraiment, avec autant d'années en Christ, autant d'années dans le service, tous les livres que j'ai lus et les diplômes théologiques, bibliques que j'ai lus, il avait. Vous savez, c'est pas facile que mon enfant prêche, je me lève. Si tu connaissais le Seigneur, tu comprendras que nous sommes connectés à la Shekinah de Yahvé. Amen. Donc ton amen ne prouve pas que tu as compris. Ce matin, le Seigneur nous a donné des clés pour régler nos problèmes. Non. C'est pourquoi
Michel, Je suis là, il papa. faut sortir ça en CD. Pour qu'à la maison, seul, tu écoutes. Le Seigneur te parle. Vous savez, je n'avais jamais entendu qu'il y a une différence entre rendre service au Seigneur et servir au Seigneur. C'est la première fois, et c'était tellement limpide que le Saint-Esprit à moi a acquiescé. Amen. C'est pourquoi j'ai acclamé. Amen. Mais c'est il y avait d'abord. Il y avait servir, il y avait d'abord. Non, non. Je voudrais, alors qu'elle est à genoux, et même ceux qui suivent en direct dans plusieurs pays, je voudrais que l'Église se lève pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, la comtesse Massibelle est très profonde dans l'esprit. Ce qu'elle a fait là, c'est la preuve qu'elle est majeure. Elle pouvait ne pas aller et t'appeler devant Dieu, devant les gens. Ok, qui est venu ici pour la première fois ce matin? Tu lèves la main. Allez, viens. Tu vas, pour ceux qui sont venus pour la première fois, venez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous parler sans forcer. Il n'a pas besoin de voilà, mettez-vous là. Non. Pas intéressant pour moi. Est-ce qu'il y a des adultes dehors sur la table? Et oui. Voilà, ceux qui sont venus pour la première fois, les adultes, venez. On va vous recevoir le matin à la place. Excusez-moi. Les adultes, allez, Odile. Les adultes. La première fois. Voilà. Le prophète me révèle la pensée du Seigneur parce qu'elle est équipée pour ça. Et nous allons vérifier. Ça, c'est en live. Sans gamme. Allez, scandalisme, tout ça. On l'a déjà. Donc, tu prends le micro, donne-le micro, nous voulons tous entendre. Je vois que tu as un projet de voyage. Je vois que tu as envie d'aller au France, précisément. Mais laisse-moi t'annoncer, je vais être méchée et te dire que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Ce n'est pas la réponse que tu attendais, mais ce n'est pas le bon moment. D'accord? Tu iras, mais pas maintenant. Amen. Parce que le temps n'est pas favorable. Et si tu pars, tu risques de te perdre. Amen. D'accord? Je préfère m'arrêter là. Voilà. C'est vrai? Le problème de la maman, je n'entends pas quand elle parle. La maman n'entend pas. Qui l'a amené? Qui a amené la maman? Qui a amené la maman? Mais lève-toi, maman. Elle est vite quand tu te casses. Elle a quel problème? Mais tu ne peux pas l'envoyer. Elle a le but dont elle va voir les pasteurs tout à l'heure pour régler. Elle n'entend pas bien. Elle va entendre quoi? Viens la prendre. Les pieds. Les rhumatismes. Rhumatisme. Il y a les problèmes de hanche. Le dos aussi. Ça, c'est juste un petit fantôme, on te chasse ça. Sinon, c'est juste une petite programmation mystique, sinon tu devais. On te chasse ça, d'accord? Donc les pasteurs, un petit fantôme. J'aime ça. Alléluia. Les mots que tu ressens à papa, ce n'est qu'une seule chose. Et le fantôme là vient de la famille paterne. D'accord? C'est quelqu'un qui est mort il y a de cela 15 ans.
Je ne vais pas t'aider le nom, mais c'est quelqu'un qui est mort il y a de cela 15 ans. Voilà. Et c'est un oncle paternel. Celui qui devait. C'est bon, c'est bon. Yes. C'est bon. Ça là, c'est après, tout à l'heure. Maintenant, Georges, tu me règles ça. C'est un fantôme. Un petit fantôme. Petit fantôme va partir aujourd'hui. Après, hein? C'est compliqué. Le travail. Ici. Mais c'est encore bloqué. Je veux seulement que la vie de Dieu. Je veux c'est la solution. Mais le temps fait du travail de j'ai l'impression que mais quand il faut expliquer, on ne peut pas donner les choses dans la vie. C'est juste qu'on dégage le poisson. Et c'est Et on connaît dans ce que j'ai fait. donc après, tu vois le pasteur. Donc, Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? C'est vrai. Il y avait 2 médecins. La sécurité, il faut m'aider. Pour le deuxième culte, il y a déjà trop de monde dehors. Oui, chérie, c'est pas chez nous. Donc pendant qu'elle termine, l'offrande de la parole, il faut venir la parole, il faut venir. Galates chapitre 6, verset 6. Tu viens directement bénir la parole. La fin de sa vie, on va courir avec le temps. Yeshua. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Toujours au nom des Yeshua. Amen.